Bienvenue à toi. Si tu es sur cette vidéo, c'est que c'est le moment pour toi de démarrer cette activité. Donc, prends de quoi noter, prends un stylo, prends un cahier. Il faut que tu sois prêt, il faut que tu mettes ta casquette d'entrepreneur parce que oui, c'est exactement ce que tu es. Tu entreprends en ligne, mais tu as un vrai business model entre tes mains. Tu as un vrai business que tu vas devoir faire tourner et on va t'expliquer la première étape pour pouvoir te lancer grâce au démarrage. Le succès ne se trouve pas, il se construit un pas après l'autre. Aujourd'hui, c'est ton premier pas vers une réussite sans limite. Le plan de rémunération. Ce qui est important, c'est que déjà, tu puisses poser tes questions à donc ta upline, ton parrain, s'il y a des choses que tu n'as pas compris. Et quel objectif tu aimerais te fixer en tant que marketeur, en tant qu'ambassadeur de cette société? Quels sont aujourd'hui les étapes que tu aimerais atteindre? C'est-à-dire dans un mois, est-ce que tu aimerais obtenir ton freedom? Est-ce que tu aimerais obtenir ton challenger? Est-ce que tu aimerais aller chercher un directeur? Est-ce que dans 3 mois, c'est un Iron ou un directeur qui te ferait le plus plaisir? Est-ce que dans 6 mois, un an, l'idée c'est de se fixer ces objectifs-là pour qu'on puisse te créer un plan d'action qui va être rythmé en fonction de ton objectif. Suite à ça, tu vas donc devoir donc fixer vraiment tes objectifs. Donc là, court terme, de 1 à 3 mois, qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Sois précis. Quelle position, quelles compétences tu aimerais atteindre, si jamais il y a des compétences. Sur le long terme, tu peux aussi fixer tes objectifs au niveau du plan de REM, c'est-à-dire quelle position tu aimerais atteindre, mais également si dans 2, 3, 4, 5 années, je dis une bêtise, tu souhaites obtenir un bien immobilier, être propriétaire ou pouvoir être propriétaire pour faire tes premières locations, ben note-le, tous tes objectifs, note-les sur du long terme, parce que souvent, on surestime ce qu'on est capable de faire sur du court terme, mais on sous-estime ce qu'on est capable de faire sur du long terme. Et c'est la première des étapes, c'est de se fixer ces objectifs-là, court terme, mais également long terme, et mettre en place justement un plan d'action qui va être approprié. OK? Suite à ça, ton pourquoi. Le pourquoi, c'est vraiment la chose, l'élément moteur qui va te donner cette capacité à passer à l'action. Tu sais, quand tu as ce moment de flemme, que tu n'as pas envie de faire les choses, bah, si ton pourquoi est plus fort que ta flemme, dans ce cas-là, ta flemme, il n'y a pas de souci, tu vas la combattre. Quand tu vas avoir des peurs, bah, tu vois, ta peur, on en a tous. Mais si ton pourquoi, il est plus fort que tes peurs, bah, automatiquement, il n'y aura pas de problématique à combattre également tes peurs. Donc ton pourquoi, c'est vraiment ton élément moteur. Il faut que tu me cites 5 raisons de pourquoi aujourd'hui tu as envie d'aller atteindre tes objectifs. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui peut te donner la force de réaliser tes plus grands rêves? Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Donc quel est aussi ton niveau de conviction sur une échelle de 1 à 10, c'est-à-dire ton degré de croyance que tu vas pouvoir avoir au niveau de ton business et au niveau également de toi-même. Le niveau de conviction, c'est pas pareil que la motivation. Tu peux avoir énormément de motivation, mais que tu ne crois pas forcément à 10 sur 10 en toi, ou que tu ne crois pas à 10 sur 10 en business, parce que peut-être que tu as encore des points qui ne sont pas clairs dans ton esprit. Et dans ce cas-là, n'hésite pas à poser toutes les questions à ta upline pour comprendre aujourd'hui justement quelles sont ces problématiques et pouvoir les traiter. Parce que l'idée, c'est que tu puisses te lancer mais vraiment dans la meilleure des énergies pour que tu puisses donner le meilleur de toi-même. Donc pareil, ton degré de motivation, donc sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu te situes? L'idée, c'est de comprendre aussi pourquoi tu ne te situes pas à 10 si ce n'est pas le cas. Et encore une fois, libre à chacun d'être honnête. C'est important. Si tu es à 6, c'est OK. Mais on va comprendre pourquoi il te manque 4 points. C'est ça le plus important. Pourquoi aujourd'hui je ne suis pas à 10 sur 10? Et si on peut traiter la chose, on la traite. OK? On est vraiment là pour être un partenaire. Et un partenaire, il est là pour tirer la personne vers le haut, pour l'aider à comprendre sa situation, pour l'aider à passer par le chemin par où il est déjà passé. Donc vraiment, tu dois te fier à la personne qui t'a parrainé parce que elle te veut le meilleur ou dans ce cas, elle va tout donner pour que justement tu puisses réaliser le plus beau démarrage possible. Allez, c'est parti. Donc on va créer ensemble ton tout premier outil de lancement dans le MLM, c'est la liste de contacts. Vous allez me demander sûrement pourquoi on fait une liste de contacts. En fait, c'est très simple. La liste de contacts, c'est le moyen de créer de la publicité. Quand vous êtes entrepreneur, vous ouvrez n'importe quelle entreprise, une pizzeria, une boutique de fringues, ce que vous voulez, vous démarrez, vous avez tout qui est prêt, vous n'avez plus qu'à créer de la clientèle. La première chose pour créer de la clientèle que vous allez utiliser, premièrement, c'est le bouche à oreille. Deuxièmement, ça va être quoi? Les réseaux sociaux. Parce qu'on a la possibilité donc de créer des publicités sans forcément payer.
Et ça, c'est ce qui est intéressant. Et puis, c'est surtout aussi le cœur de notre projet, c'est de faire de la publicité pour MyBiz, pour Futur, pour Lume. Là, clairement, vous avez cette possibilité-là de pouvoir, donc tout de suite, comme un entrepreneur, vous êtes prêt, vous avez tout qui est prêt. La première chose qu'on fait, c'est en parler autour de soi. Et c'est primordial. Pour plusieurs raisons, vous devez le faire également. La première des raisons, c'est que si vous ne le faites pas autour de vous, si vous n'en parlez pas autour de vous, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et si demain vous voyez votre cousin démarrer avec quelqu'un d'autre, vous l'aurez là. Et croyez-moi, ça m'est déjà arrivé et de nombreuses personnes ont vécu cette situation. Ça peut être votre meilleur ami, ça peut être quelqu'un de votre famille. Sachez-le, ça arrive pas qu'aux autres. Donc, permettez-vous de présenter cette activité à votre entourage. Premièrement, donc, pour leur proposer une solution. Ça peut être une solution pour les produits, ça peut être une solution pour apprendre à faire travailler son argent, ça peut être également une solution pour devenir partenaire de la société et créer des compléments de revenus également. OK? C'est pas vous qui allez faire la présentation, rassurez-vous, vous allez être en formation. Donc, il y aura votre partenaire, votre upline qui sera présent, qui lui est compétent dans ce domaine, qui va pouvoir donner cette information. L'objectif, et ça, écoutez bien, l'objectif n'est pas de convaincre, l'objectif est d'informer les personnes qui vous entourent. Ok, c'est super important de le comprendre. On n'est pas là pour que toutes les personnes de votre entourage démarrent cette activité. Ok, si elles le souhaitent, c'est ok. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de les informer. Pour la deuxième raison également, parce que si demain vous devez démarrer une activité, c'est important qu'autour de vous, on sache dans quoi vous êtes lancé. C'est beaucoup plus rassurant de savoir que Lucie, elle a démarré cette activité et cette activité, c'est une activité qui est légale, c'est une activité qui repose sur tel domaine, c'est une activité qui va lui permettre de développer telle compétence ou d'aller chercher son objectif. Je sais dans quoi elle s'est lancée, pourquoi elle s'est lancée. Et clairement, j'aurai beaucoup plus de facilité à me parler autour de moi ou être en adéquation avec ce projet si j'ai quelqu'un en face de moi. Si j'ai personne, bah, ça peut laisser place à des bêtises, à dire des choses qui ne vont pas représenter notre activité. Pourquoi? Parce qu'il y a une désinformation, il y a un manque d'information et c'est de notre devoir d'informer. Donc pour votre lancement, si vous voulez avoir un environnement sain, c'est important de pouvoir informer les gens de votre entourage. Et la troisième raison, c'est que si vous souhaitez avoir de l'aide autour de vous, si vous souhaitez avoir des gens qui sont là pour vous aider, et vous aider, c'est pas forcément démarrer cette activité. Demain, vous démarrez une pizzeria. Si Tata Géraldine, elle déteste les pizzas, mais qu'autour d'elle, elle a des personnes qui lui disent Hey, Géraldine, tu connais pas un endroit où je pourrais bien manger une pizza dans le coin? Bah si, j'ai mon neveu, justement, qui a ouvert une pizza. Je t'invite à y aller. Si elle ne le sait pas, Tata Géraldine, elle ne peut pas rediriger vers vous, elle ne peut pas vous aider. Donc, si vous voulez être aidé, si vous voulez pouvoir vous lancer dans le business et pouvoir réussir, la première des choses, c'est d'en parler partout, partout où vous pouvez. Et on va vous montrer comment le faire. C'est super important, on va vous montrer comment le faire. Tout est minutieusement prévu. Donc, suivez le plan et vous verrez que vous aurez les résultats. Donc, la première des choses, et là, ça va être un exercice mental, c'est vraiment de ne pas penser à la place des autres. Est-ce que cette personne aimerait ce projet? Est-ce que cette personne aimerait les finances? Est-ce que cette personne aimerait la détox? Est-ce que cette personne... Non, arrête de penser à la place d'eux et commence par leur poser directement la question. Ça ira plus vite. Tu te feras moins de nœuds dans ton cerveau et ça sera beaucoup plus pertinent de poser la question à une personne qui, je pense, est censé pouvoir prendre la décision. Et c'est important de faire confiance à chaque personne qui est dans votre entourage, finalement. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir construire votre liste de prénoms. C'est d'avoir donc déjà 20 prénoms. Après, vous allez pouvoir étendre cette liste autant que vous voulez, mais l'idée, c'est déjà de commencer par 5 prénoms. Donc ça peut être 5 personnes de ta famille, 5 personnes salariées, 5 personnes qui ont la même passion que toi, 5 personnes qui potentiellement pourraient être intéressées, 5 personnes même qui, pour toi, ne démarreront peut-être jamais ce business. C'est bête à dire, mais si tu veux remplir ta boîte de oui, il va falloir remplir ta boîte de non. Donc ça peut être un très bon exercice pour toi. Et en plus de ça, chaque personne qui ont tenté l'expérience et qui ont vraiment appelé ces personnes-là, ils se sont rendus compte qu'il y a des personnes dans les 5 personnes qui démarreront jamais le business, qui ont démarré, et vice-versa, des personnes qui sont 5 personnes potentiellement intéressées, au final, ils n'ont jamais démarré le business. Donc, il n'y a pas de vérité. C'est ça, en fait, qui est important à comprendre. C'est, il n'y a pas de vérité.
proposer et vous verrez que vous allez avoir des surprises. OK? Donc après, vous pouvez étendre 5 personnes qui ont du temps, 5 personnes que vous avez connues dans le domaine scolaire, 5 personnes dans votre club sportif, 5 personnes qui portent une montre. Enfin, ça peut s'étendre à une infinité de catégories. Prenez celle qui vous parle le plus pour trouver 20 prénoms et tout le monde connaît 20 prénoms. En vrai, je pourrais vous dire, cite-moi 20 prénoms que tu connais. Donc maintenant, un exercice ensemble. L'idée, ça va être très simple, ok? Très très simple, les amis. Donc, inviter, l'art d'inviter. Une fois qu'on a fait la liste des prénoms, on va inviter. Inviter, c'est un art. C'est un art et il faut que vous le compreniez et il faut que vous le maîtrisez. Et vous allez pouvoir le travailler avec votre plat, ne vous inquiétez pas, ok? Tout est sous contrôle. Ne perdez pas vos moyens. C'est pas le moment. OK? Je vous rappelle que vous avez un degré de conviction, vous avez une motivation, vous avez des pourquoi, vous avez des objectifs. Vous n'êtes pas lancé dans ce business pour dès le premier jour finir entassé sous la peur et vous dire non, je ne peux pas. Là, ça va être super simple. On va vous donner tous les outils. Suivez bien le plan. Premièrement, vous allez prendre votre téléphone et vous allez pouvoir donc procéder à un atelier d'appel. Pour ça, vous allez le faire avec votre upline. Donc, contactez votre upline pour cet exercice-là et vous allez le faire ensemble. OK? Il sera là pour vous guider, il sera là pour vous corriger. Parce que inviter, écoutez bien, inviter n'est pas présenter. Et on fait souvent cette erreur. Inviter n'est pas présenter. Je ne dois pas inviter une personne en lui disant oui, c'est du trading, c'est du marketing, c'est du produit, c'est du ci. Non, là, vous êtes déjà dans la présentation. On invite une personne à découvrir un projet. C'est-à-dire, comment vous allez faire? Premièrement, vous allez tout simplement proposer de l'urgence. Mettez-vous en situation d'urgence. Donc, mettez de l'intensité. OK? Si demain, je dois le faire, tout simplement, salut Kevin, comment tu vas? Ça va et toi? Ben écoute, je suis super pressé, mais il fallait absolument que je te parle d'un truc. Urgence. Il faut absolument que je te parle d'un truc. J'ai mis l'urgence. Ok, bah dis-moi c'est quoi? Demain, dis-moi, demain 18 h tu fais quoi? Là, c'est ce qu'on appelle la technique de nos mamans. La technique de nos mamans, c'est quoi? La technique de nos mamans, c'est tout simplement, moi, ma mère, quand elle voulait que je range ma chambre, elle me demandait des fois, Kevin, est-ce que tu peux ranger ta chambre cet après-midi? Je lui disais, non, maman, je peux pas, j'ai des devoirs, j'ai le foot, je dois déjà voir un ami. Enfin bref, j'avais plein d'excuses et elles sont pas toutes vraies, hein, pour le coup. En général, j'essaie d'esquiver, hein. Bon, je pense que tu te retrouves peut-être à travers cette situation. Bah, au bout d'un moment, ma maman, elle avait trouvé la solution. Kevin, tu fais quoi cet après-midi? Bah, rien, pourquoi? Tu vas ranger ta chambre. Échec et maths. Eh oui, je fais rien, je peux pas lui dire non, je vais pas ranger ma chambre. Ok? Là, on rentre dans les problèmes si jamais je le fais. Donc, oui, maman, je vais ranger ma chambre parce que je ne fais rien cet après-midi. Vous comprenez le principe? Déjà, on va déjà enlever certaines objections. Donc, vous allez avoir donc un calendrier, allez voir votre upline, demandez-lui ses créneaux de disponibilité et à partir de là, regardez ce qui va vous correspondre. Une fois que vous avez déjà établi des créneaux, où vous êtes disponible et que votre plan est disponible, là, vous allez pouvoir commencer à créer vos invitations. C'est-à-dire de dire, OK, Kevin, tu fais quoi demain à 18 h? Bah écoute, je fais rien, pourquoi? Et là, à partir de ce moment-là, vous pouvez tout simplement lui dire, j'ai démarré un projet et justement, je voulais avoir ton avis. Le fait de lui demander son avis, ça l'engage en rien, ça le rassure. Ça le rassure, il se dit, OK, en plus, ça va même flatter son ego de se dire, bah, elle est intéressée par ce que je peux penser. Ça nous fait tous plaisir. D'ailleurs, l'être humain, il a un avis sur tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'être humain a un avis sur tout. Pourtant, en général, on ne connaît pas grand-chose. Mais même sur ce qu'on ne connaît pas, on a un avis. Donc, l'idée, c'est pas de se rassurer grâce à son avis, parce qu'il a sûrement pas fait de MLM, il a sûrement pas fait de finance ou d'investissement, il connaît sûrement pas les produits LUM. Donc, en vrai, son avis, il va pas être forcément pertinent. Donc, c'est pas ça le but. Mais c'est de l'amener à avoir quand même cette information. Et finalement, en lui disant, j'aimerais avoir ton avis, bah, il va être content d'être présent, premièrement. Deuxièmement, c'est de lui dire, bah écoute, j'aimerais avoir ton avis et en plus de ça, peut-être que ça pourrait t'intéresser. Le peut-être que ça pourrait peut-être t'intéresser, là, il y voit un intérêt. Il a peut-être un intérêt dans cette situation. Donc là, tout de suite, ça va l'exciter. Et la première chose qu'il va vous dire, bah, ok, bah, dis-moi c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que tu peux m'en parler là déjà? Et là, tout de suite, important les amis.
Non, je ne peux pas t'en parler, j'ai vraiment pas le temps. Comme je t'ai dit au début, là, je suis vraiment pressé. Vous trouvez l'excuse que vous voulez. L'excuse que vous voulez. Écoute, je suis en course, là, je ne peux pas, je vais devoir payer avec mon téléphone. Écoute, je suis au médecin, là, il arrive, je suis en salle d'attente, je vais devoir te laisser. Écoute, je dois aller au travail, je suis déjà en retard, il faut absolument que je te laisse. Et de toute manière, et vous finissez comme ça, et de toute manière, tu m'as dit que demain 18 h tu fais rien. Comme ça, on s'appelle et tu pourras tout savoir sur le projet. Bah oui, et oui, il t'a dit demain 18 h il fait rien. Donc automatiquement, écoute, on en parlera demain, promis, je répondrai à toutes tes questions. Et là, à partir de ce moment-là, c'est terminé. Il n'y a plus besoin de continuer l'appel. L'appel, il doit durer 30 secondes, pas plus. Si vous dépassez 30 secondes, c'est déjà pas bon. OK? Je la refais en version un peu plus longue. Salut Kevin, comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, je suis super pressé, mais il fallait absolument que je te parle de quelque chose, c'est pour ça que je t'appelle. Dis-moi, demain, tu fais quoi à 18 h? Bah, je fais rien, 18 h, pourquoi? Bah écoute, je vais me lancer dans un projet. Il faut absolument que je t'en parle. J'aimerais que tu me donnes ton avis. Et en plus de ça, je pense que ça pourrait peut-être t'intéresser. Ah bon? Mais c'est quoi le projet? Écoute, là, j'ai vraiment pas le temps de t'en parler parce que je suis aux courses et je vais devoir payer. Après, je dois enchaîner. Je suis super en retard. J'ai plein de rendez-vous. Mais de toute façon, demain, 18 h, tu fais rien, tu m'as dit. Donc, promis, je répondrai à toutes tes questions. C'est bon pour toi? Ouais, mais tu peux vraiment rien me dire. Non, non, pour le coup, en plus, il faut que je raccroche. Je te dis à demain. Allez, ciao, ciao. Et je raccroche. Quoi qu'il arrive, je raccroche. En fait, j'attends même pas de savoir s'il peut ou pas, je raccroche. Et plus tard, je vais pouvoir lui envoyer un message où là, cette fois-ci, je vais lui expliquer que ça sera sur l'application Zoom, qu'il peut télécharger cette application qu'elle est gratuite, qu'on aura la chance d'avoir donc le partenaire avec qui je monte ce projet. En plus, je suis trop content. Je vais pouvoir te présenter mon partenaire avec qui je présente ce projet, qui sera présent et on pourra répondre à toutes tes questions. Donc, voilà. Ça, c'est un message que vous allez envoyer plus tard, justement, dans la journée du lendemain, pour que la personne télécharge l'application Zoom, qui puisse donc se connecter à ce lien et qui sache qu'il y a quand même un partenaire qui va l'attendre et que c'est un partenaire avec qui vous avez démarré ce projet, hein, tout simplement. Demain, vous démarrez un projet. Si vous avez envie d'en parler avec votre collaborateur, c'est logique et ça fait même plaisir. Ça permet à la personne de le découvrir et c'est OK. OK? Donc, à partir du moment où vous suivez ce plan, impossible que vous revenez vers votre upline et que vous vous disiez, bah écoutez, j'ai appelé, mais ça les intéresse pas. Comment ça, ça les intéresse pas? Impossible, impossible. Si jamais ça les intéresse pas, c'est que vous avez présenté. Si jamais ça ne les intéresse pas, c'est que vous avez présenté. C'est-à-dire, soit vous avez dit que c'est du marketing, soit du business en ligne, soit du trading, soit des produits. OK? Donc, c'est super important. Suivez le plan et vous aurez un maximum de présentations. On va pouvoir informer un maximum de personnes dans votre entourage. OK? J'espère que ça a été clair pour toi et je te souhaite le meilleur pour ce démarrage et surtout l'atelier, tu appelles ton partenaire avec qui tu travailles pour que tu puisses le faire avec lui. Il va être d'une de grande aide pour que tu puisses être super performant. Donc voilà, je te souhaite le meilleur et je te dis belle aventure.